Mesdames, Messieurs, peuple africain, pourquoi ne suivons-nous-ils pas l'exemple de la Belgique et de l'Union européenne? Et pourquoi faire? D'abord, pour commencer, il faut que vous acceptiez individuellement et collectivement que le cerveau n'est pas un fardeau. Bien au contraire. Mesdames, Messieurs, en deuxième lieu, il faut que vous acceptiez que le chef d'orchestre de notre sympathique cerveau est tout justement le système nerveux central. Oui, il est au centre de ce qu'on appelle la matière grise. Et oui, qui dit matière grise, dit cerveau central, dit aussi le centre cognitif, le centre d'analyse, du doute, de la pensée, de la réflexion, de la gestion de nos mentalités, habitudes et comportements et de les valeurs. Oui, le cerveau central, le système nerveux central, il est au centre de la réflexion. Oui, ce cerveau central, il est structurant, il est organisateur, il est managérial. Et oui, par conséquent, vous devez ici adopter les conditions générales d'utilisation de cette vidéo. Donc nous sommes au cœur de la pensée, du cerveau, de la matière grise. Oui. Alors, si vous, individuellement et collectivement, vous acceptez que votre cerveau soit libre et souverain, libre et totalement autonome ou semi-autonome, et à ce moment-là, vous entrez dans le cadre de cette vidéo. Mesdames, Messieurs, ainsi adoptez les conditions générales d'utilisation de cette vidéo. Donc vous pouvez alors entrer dans le monde d'Isidore Ayatonga, c'est-à-dire le monde du cerveau, du système nerveux central et de la science du cerveau, la science de l'état d'esprit de nos sociétés et de nos civilisations. Mesdames, Messieurs, peuple africain, peuple du monde entier, si vous avez ainsi téléchargé déjà cet état d'esprit de la cognition, que je vais vous laisser 30 secondes pour la télécharger. Bon, c'est fait. Donc, vous pouvez alors aller sur Google Maps et taper sur Google Maps ou Images. Vous pouvez avoir tapé la carte de la Belgique. Oui, la Belgique. Vous pouvez alors voir que ce petit pays d'Europe est au centre de l'Europe. Et quand vous voyez la carte de la Belgique, vous voyez que c'est comme un cerveau qui est déposé sur la France. Et parallèlement ou analogiquement, au titre comparatif, vous pouvez aussi voir la Centrafrique, par exemple en Afrique, et vous pouvez déposer la Centrafrique, et vous verrez que cette Centrafrique, la République centrafricaine, est déposée sur les Congos. Les Congos Brazzaville et les Congos Kinshasa. C'est comme la Belgique qui est déposée sur la France. Donc la Belgique n'est pas un fardeau pour la France. Donc la Centrafrique ne doit pas devenir un fardeau pour les deux Congos, Congo Kinshasa et Congo Brazzaville, bien au contraire. Donc la Centrafrique, au terme de valeur ajoutée, nous avons tous déjoué cette valeur cognitive et cérébrale. Parce que nous, on a déplacé le centre du cerveau de l'Afrique. Et oui, il devait se trouver en Afrique centrale et notamment au Centrafrique. Imaginez que tous les centres de commande de l'OTAN, c'est-à-dire organisation militaire de l'Atlantique Nord ou de l'Occident, s'est concentré en Belgique, à Bruxelles. Et vous voyez que l'Union européenne, c'est à Belgique. Mais nous, l'Union africaine n'est pas concentrée en Centrafrique, bien au contraire. Et pourquoi? Parce que nous avions, nous trouvons que nous souhaitons ou nous analysons ou nous trouvons que le cerveau est un fardeau, alors qu'il ne devait pas être un fardeau. Donc la Centrafrique devient un fardeau pour l'Afrique.
et lion de... lion... Comment on appelle, Boganda déjà. Boganda dira non, mais attends, c'est pas possible. Oui, j'avais déjà pensé avant pourquoi ils n'ont pas su analyser pour comprendre que la Centrafrique n'est pas un fardeau pour l'Afrique. Mais sinon, c'est comme la Belgique. La Belgique n'est pas un fardeau pour l'Europe. La Belgique, c'est un cerveau qui est posé sur la France et donc sur l'Europe occidentale. Et donc, nous, la Centrafrique, c'est pareil. Et la Centrafrique est posée sur les deux Congos et par conséquent, la Centrafrique devait être au cœur de l'Afrique innovante, l'Afrique le panafricanisme et autres. Pourquoi nous avions déplacé tous les centres de commandement de l'Afrique, non pas du côté de on n'a pas mis ça du côté de la Centrafrique, mais on a déplacé ça par-ci, par-là. Mais parce que nous dénions le cerveau. Parce que pour l'Africain, le cerveau, c'est un fardeau. Alors que ailleurs, en Occident, le cerveau, c'est une valeur ajoutée. Donc, je viens de vous expliquer que si, et seulement si, un jour ou l'autre, si la Centrafrique devient le centre névralgique de l'Afrique, et comme on voit la Belgique ou Bruxelles et autres, bon, alors là, Bangui et la Centrafrique deviendront aussi, par conséquent, les centres névralgiques de l'Afrique. Et nous aurons alors avancé le pas, dans un pas de l'Afrique nouvelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple africain, je vous informe que la Centrafrique n'est pas un fardeau pour l'Afrique. Je vous informe que le cerveau humain n'est pas un fardeau pour l'Afrique. Vous avez tout compris qu'ailleurs, en Europe, le cerveau n'est pas un fardeau. Que la Belgique n'est pas un fardeau pour l'Europe. Bien au contraire. Donc ils innovent, ils repensent leur écosystème sociétaux et pour avancer. Et voir, oui, les écosystèmes sociétés, civilisationnels, des nouvelles synthèses, oui, il y aura toujours des choses qui n'ont pas marché, qui vont marcher ou pas, ils vont toujours repenser. Mais pourquoi nous restions toujours dans les mêmes états d'esprit? C'est-à-dire, dès que ça n'a pas marché, c'est fini, on ne peut plus faire autre chose. Donc, venez de comprendre que nous devons avancer cette Afrique avec la Centrafrique, qui est la Centrafrique, comme on le dit, la République Centrafrique doit être demain, d'ici 2050, le centre de commandement militaire de l'Afrique, le centre de commandement économique et stratégique de l'Afrique, parce qu'il est déposé sur deux pays stratégiques de l'Afrique. Les deux Congos, le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville, le bassin du Congo. Donc l'avenir de l'Afrique se joue dans le bassin du Congo. Donc la périphérie de ce bassin est située en Centrafrique. Et donc la Centrafrique est en lien avec l'Afrique sahélienne et elle est en lien avec l'Afrique de l'Est, elle est en lien avec l'Afrique de l'Ouest, elle est en lien avec l'Afrique centrale et l'Afrique australe. Donc, par conséquent, pour tout cerveau qui a tout compris, et que l'avenir de ce continent se joue quelque part en Centrafrique. Donc, nous devons repenser les centres de commande de nos instances stratégiques en Centrafrique. D'où l'enjeu de développer la Centrafrique. Et pour développer cette Centrafrique, il faut que les deux Congos soient libres, dégagés des deux dictateurs Denis Sassou Nguesso et Kabila. Et tout cela avec nos écosystèmes qui sont déjà riches, parce que nous sommes au premier rang mondial de tout le bassin qui regorge les matières minérales, les minéraux, les terres rares, les réseaux hydrographiques, l'Amazonie de l'Afrique et compagnie. Donc nous n'avions plus besoin de se faire avoir par ceux qui n'ont pas compris que le monde d'aujourd'hui est écosystème, il est universel, il est sociétal et universel. Donc nous devons avancer dans ce cadre-là. Donc la Centrafrique devient un enjeu majeur pour le développement de l'Afrique de demain et de ses stratégies à venir dans l'espace et le temps. Mesdames et messieurs, je vous remercie et à bientôt. Et bon vent au peuple africain.